Et hey, c'est un petit chaton, c'est Plume de Glace. Ok, voilà. Donc je disais, c'est Plume de Glace pour une nouvelle vidéo. Ce sera un peu spécial. C'est un et si, sauf que c'est pas vraiment un et si en fait. Voilà, donc ça a été demandé par quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle. Et merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que c'est un sujet très intéressant auquel j'aurais peut-être pas pensé plus tôt. Donc c'est le et si Feuille de Houx avait été l'une des trois. J'ai la gorge un peu enrouée, c'est normal, voilà. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, en premier, il faut savoir que, à mon avis en tout cas, Feuille de Houx avait un peu un pouvoir. Pas vraiment le même pouvoir que comme Aile de Colombe, Pelage de Lion ou Œil de G, mais pour moi, elle avait quand même une sorte de pouvoir. En fait, elle pouvait voir Feuille Morte, qui n'est même pas un guerrier du clan des étoiles en fait. Et donc comme il n'est pas du clan des étoiles, bah pour moi, c'est un peu ça son pouvoir, c'est de voir les chats morts qui sont restés sur Terre, entre guillemets. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question. C'est pour moi, elle a pas vraiment de pouvoir, mais elle en a un peu quand même. Donc je peux pas répondre à cette question en fait. Donc voilà. Donc du coup, pour compenser, je vais pas vous arrêter avec une vidéo qui dure même pas 2 minutes. Pour compenser, je vais faire un Le saviez-vous spécial Feuille de Houx. Allez, on commence. Alors, numéro 1. Feuille de Houx a peur des orages depuis sa confrontation avec Pelage de Granit. Bon, ça c'est... Je pense que la plupart des gens le savent. Voilà. Numéro 2. Numéro 2, pardon. Feuille de Houx est décrite comme le portrait craché de son père, Plume de G, même si uniquement la couleur de son pelage est le même. Donc là, son pelage il est aussi mis fin comme ça, mais normalement il est quand même plus volumineux. Alors que Plume de G il est vraiment comme ça, tout rasé. Voilà. En tout cas, à mon avis, elle est avec une fourrure quand même un peu plus pouf, un peu plus pelucheux, plus grand. Voilà. Numéro 3. Poil d'écureuil avait demandé à Étoile de Feu de donner le préfixe feuille à Feuille de Houx en honneur à Feuille de Lune. Numéro 4. Lorsqu'Étoile de Ronce, à l'époque Griffe de Ronce, a défendu Feuille de Houx disant que la mort de Pelage de Granit était un accident, il ne disait que ce qu'il pensait le plus logique. Il n'avait rien vu et ne savait rien. Voilà. Numéro 5. Feuille de Houx a failli ne pas avoir ce nom-là. En effet, à sa naissance, Feuille de Lune a voulu lui donner un nom qui ferait penser à leur père Plume de Jet. Par exemple, elle aurait voulu l'appeler Petit Jet, en fait, en gros. Mais Poil d'écureuil a proposé Petit Houx à cause de son pelage foncé et que le bois de Houx est quand même assez foncé. Et Feuille de Lune a préféré garder du coup ce nom-là, parce que quand même, si elle donnait un nom en rapport à Plume de Jet qui pouvait faire penser à lui, elle s'est dit que ces chatons se seraient plus en sécurité s'ils n'avaient pas un nom qui pouvait faire penser à Plume de G. Donc elle a gardé Petit Houx. Et également, c'était comme Poil d'écureuil gardait les chatons, elle voulait quand même avoir un certain droit sur leur nom. Donc avec ces deux choses mélangées, Feuille de Lune a gardé le nom Petit Houx. Voilà. Numéro 6. Kate a confirmé que l'amour de Feuille Morte est réciproque, alors que Vicky a affirmé le contraire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire réciproque, c'est quand tu aimes quelqu'un et que cette personne t'aime en retour. Voilà, vous vous aimez les deux, et une relation ça marche comme ça. Par contre, si toi tu es amoureux de quelqu'un qui lui ne t'aime pas, ou elle, bah là ça marchera pas. C'est pas réciproque. Voilà. Bref, continuons. Numéro 7. Feuille de Houx a du sang du clan du ciel par son arrière-arrière-grand-mère 12 Brises, je crois, un truc comme ça. De chat domestique par Étoile de Feu. Du clan du vent par Plume de G. Du clan du sang par son grand-oncle Fléau. Je sais que c'est Fléau, après son grand-oncle, je suis pas tout à fait sûre. Et du clan du tonnerre par Tempête de sable. Voilà, donc elle a quand même beaucoup de choses.
Numéro 8. Feuille de Houx est une descendante de Vent par Plume de G, car en effet, Plume de G est un descendant direct de Vent. Déjà, il est 100% clan du Vent, et sa mère est une descendante directe de Vent également, pas de folle aussi, donc bref, voilà. Feuille de Houx est une descendante du premier chef du clan du Vent, et le tout premier chef dans l'histoire de la guerre des clans à avoir reçu son nom de chef et ses 9 vies. Voilà. Bref. Oui. Numéro 9. Feuille de Houx est sortie dans les tunnels presque uniquement parce qu'elle voulait mieux connaître sa mère avant de mourir. Et en effet, elle l'a dit au moment de mourir. Je voulais connaître ma mère avant de mourir. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Numéro 10. Feuille de Houx n'a pas tué Sol car elle ne voulait pas enfreindre une seconde fois le code du guerrier. Numéro 11. Feuille de Houx ne savait pas que Feuille Morte l'aimait. Enfin, ça je crois. Je suis pas tout à fait sûre, mais je pense. Et numéro 13, le tout dernier, un hors-série format Kindle, je crois, est entièrement dédié à Feuille de Houx. Nommé L'histoire de Feuille de Houx, il raconte ce qui s'est passé quand elle était dans les tunnels. Alors, mon organisation a foiré, parce que ça c'était l'image du numéro 11, et ça l'image du numéro 12. Et l'image du numéro 13 s'est retrouvée ici. Voilà. Donc on va refaire le numéro 13 ici. Donc je reprends un hors-série format Kindle, je crois, est entièrement dédié à Feuille de Houx. Nommé L'histoire de Feuille de Houx, traduction française parce qu'en anglais c'est Holy Leaf Story. Il raconte ce qui s'est passé quand elle était dans les tunnels, donc à partir du moment où elle s'est enfuie dans les tunnels et où elle en est sortie. Voilà. Donc c'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris 2-3 bricoles. Ça ne marche pas, ça m'énerve. Voilà. Si vous avez des idées de présentation de personnages, je veux bien, je suis ouverte à toutes les propositions. Tout simplement parce que je n'ai plus rien en fait. Voilà. Je n'ai plus de personnages à préparer. Donc si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Pour le concours, ça avance, c'est toujours la galère niveau organisation, mais voilà. Avec mon frère, mon grand frère, on a organisé un truc, on vous en parlera une autre fois, parce que l'organisation est vraiment compliquée pour l'instant. En fait, on est complètement en train d'essayer de comprendre comment ça marche, en fait, comment on va s'organiser. Donc vous saurez probablement d'ici dans le prochain mois ce qui va se passer, ce que c'est, Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est lui qui s'en chargera en gros, mais avec un peu de mon aide. Donc voilà, vous serez au courant de tout dans le mois qui va suivre. Voilà. Je n'ai plus rien à dire, je crois. Donc merci d'avoir regardé et bisous mes petits chatons.